Le 28 décembre 2025, la Guinée élit son président. Un scrutin décisif, sans suspense. Les grandes figures de l'opposition en sont absentes. Dans ce paysage verrouillé, un homme part ultra favori. Mamadi Doumbouya, l'artisan du coup d'État de 2021. Après avoir pris le pouvoir par les armes, il est quasi certain de s'imposer dans les urnes au terme d'une campagne au cours de laquelle il aura pourtant été quasiment invisible. Aucun Guinéen ne l'a entendu aujourd'hui. Il n'a fait aucune déclaration. C'est quelqu'un de très discret. Il y a beaucoup de mystères en fait autour de ce personnage. Mais qui est vraiment cet homme qui gouverne dans le silence ? « 5 septembre 2021, aux alentours de 8 heures à Conakry, des tirs nourris éclatent aux abords du palais présidentiel. L'unité d'élite créée par Alpha Condé pour le protéger vient le renverser. À la tête de ses forces spéciales, un homme, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. En quelques heures, la Constitution est dissoute, le gouvernement renversé et les frontières fermées. Alpha Condé, 83 ans, après 11 années au pouvoir et un troisième mandat arraché en 2020, est capturé. L'homme en qui il avait une confiance totale vient de mettre fin à son règne. Il le dit d'ailleurs même après le coup d'État, il considérait M. Mamadi Doumbouya comme son fils. Mais d'où vient cet homme qui prend le contrôle de la Guinée ? Mamadi Doumbouya est né en 1984 à Cancan, dans une famille modeste. Il a une enfance en fait assez banale. On n'arrive pas à dire s'il a fait le lycée, s'il s'est arrêté au collège. On sait juste qu'il a arrêté les études assez tôt. Dans les années 1990, il part tenter sa chance en Europe. Direction les Pays-Bas, le Royaume-Uni, puis la France. Il va intégrer la Légion étrangère. On sait qu'il était au régiment étranger d'infanterie de Nîmes. Quand vous êtes recruté dans la Légion étrangère en France, vous êtes immédiatement mis sur le terrain d'opérations extérieures. C'est dans ce cadre-là que M. Mamadi Doumbouya a fait des opérations en Afghanistan. Mais aussi à Chypre, en Côte d'Ivoire ou encore à Djibouti. En 2010, le caporal-chef, dont le contrat n'a pas été renouvelé, rentre au pays. Mamadi Doumbouya était en quelque sorte sans emploi fixe. Il va transférer son CV à l'ancien ambassadeur guinéen à Paris, qui est décédé depuis, l'ambassadeur Amara Camara, et il va lui dire qu'il veut rentrer en Guinée pour servir son pays. L'ancien légionnaire intègre l'armée guinéenne. Il devient instructeur au bataillon de sécurité présidentielle. Un allié clé lui ouvre la voie. Aboubacar Sidiki Camara, surnommé Idi Amin, alors directeur de cabinet au ministère de la Défense. Idi Amin va le prendre sous son aile et c'est comme ça que Doumbouya va commencer à être introduit en quelque sorte dans cette sphère, dans cette élite guinéenne. Et très vite, Alpha Condé va le repérer. Alpha Condé est séduit. Cet officier au parcours atypique formé à l'étranger incarne le renouveau qu'il recherche. Cette notion de nouvel arrivant est très importante dans la trajectoire du général Mamadi Doumbouya. Ce qui a fait qu'en fait, ça a permis justement à Alpha Condé de se dire qu'il est différent de ceux qui sont là. Il a une culture militaire bâtie à l'extérieur du pays. Depuis 2013, je pense sur le conseil même de M. Idriss Déby, M. Alpha Condé a souhaité mettre en place des forces spéciales. Mais c'est l'attentat de Grand Bassam en 2015 qui a été le fait accélérateur de ce projet. La France a proposé à ces différents États, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, notamment de mettre en place des unités chargées de lutter contre le terrorisme. Et c'est là où M. Alpha Condé s'est appuyé sur M. Mamadi Doumbouya. C'est là où il a pris la décision de lui faire des formations le temps que cette unité soit mise en place. Formations multiples à l'international, Sénégal, Israël, Gabon, et pour couronner le tout, l'école de guerre de Paris en 2017. C'est lors d'une manœuvre militaire régionale au Burkina Faso qu'il rencontre un certain Assimi Goïta, futur auteur du coup d'État malien de 2021. 2018, Mamadi Doumbouya prend la tête du groupement des forces spéciales. Avec ses hommes,
il construit une relation unique. Ils ont une relation d'une certaine proximité au point que c'est quasi fusionnel, bâti donc sur la confiance, la compétence technique reconnue du général, et il l'appelle affectueusement le parrain en raison de cette relation de confiance et surtout de domination. Cette loyauté absolue sera d'ailleurs son arme décisive le 5 septembre 2021. Mais 3 ans plus tôt, le 2 octobre 2018, les Guinéens le découvrent pour la première fois lors du défilé des 60 ans de l'indépendance. Pour la première fois, les Guinéens voient ce colosse avec des lunettes noires fumées. On voit le président Condé très fier de cette unité, très fier de Mamadi Doumbouya. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes les femmes là étaient amoureuses de Doumbouya. Malheureusement pour eux, il est marié. Alpha Condé lui donne les moyens. Équipement moderne, budget conséquent, officiellement pour lutter contre le terrorisme. Mais en réalité... Pour lui, c'est eux qui vont l'aider à garantir son 3e mandat. Grâce à ce groupement des forces spéciales, l'armée ne va pas bouger, parce qu'ils sont forts, ils sont équipés. Mais cette confiance aveugle inquiète. Mohamed Diané, ministre délégué de la Défense, multiplie les avertissements. Il lui parle clairement du général Mamadi Doumbouya. Il lui dit qu'il faut vous donner trop de moyens à cet officier. Mais le président était sans doute obsédé par ce 3e mandat, obsédé par sa protection. 2020, Alpha Condé modifie la Constitution et se fait réélire pour un 3e mandat controversé. La rue gronde, la répression est violente. Après les élections, le président commence enfin à écouter son ministre. Il éloigne les forces spéciales à Forêt-Caria, à une centaine de kilomètres de Conakry. Les convocations de Doumbouya se multiplient. M. Mamadi Doumbouya aurait appris qu'il est question qu'on mette la main sur lui. Ça donne là, il est question qu'on le neutralise. Donc je pense qu'il a pris les devants, quoi. Cette unité d'élite, il pensait qu'elle était vraiment fidèle à lui. Et au final, c'est cet animal qu'il a créé, ce personnage qu'il a créé, qui a fini par mettre fin à son pouvoir. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de la faire l'amour, tout simplement. 4 ans que Mamadi Doumbouya est au pouvoir. 4 ans que la Guinée tente de résoudre cette énigme. Aujourd'hui, beaucoup sont surpris de le voir d'être taiseux. Il est moins loquace. Ce n'est pas l'effet du pouvoir. Il écoute plus qu'il ne parle. Le silence, Mamadi Doumbouya en a fait une arme. Il vit reclus entre l'île de Kassa, le palais Mohamed V et le quartier huppé de la Minière, désormais bunkerisé. Ses conseillers de l'ombre, souvent des amis d'enfance, ont plus de pouvoir que le gouvernement officiel. Il a une pratique vraiment souterraine du pouvoir. Du coup, c'est difficile d'apprivoiser le personnage. C'est déroutant pour certains, mais c'est sa personnalité. Tous ceux qui l'ont côtoyé disent de lui que c'est un technicien, c'est un opérationnel dont la compétence ne souffre d'aucune contestation. Sa méthode, celle qu'il a apprise sur le terrain, identifier la menace, la neutraliser. Opposants, journalistes, défenseurs des droits humains, depuis le coup d'État, les arrestations et enlèvements se multiplient. Et pourtant... C'est assez troublant parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais dès qu'il vous parle de Doumbouya, il vous parle de Doumbouya comme un messie, bien qu'il soit souvent terré dans son silence. Le paradoxe Doumbouya, un technicien méthodique que certains voient comme un messie, le général qui se tait et sur qui tout le monde parle. Comment Mamadi Doumbouya, putschiste sur le point de se muer en président élu, va-t-il gouverner ?